Les gars, j'espère que vous allez tous bien. On va dire que ce week-end était le week-end de la défaite des plus gros clubs de Premier League, vu que Manchester City s'incline face à Wolverhampton 2 buts à 1. Manchester United perd contre Crystal Palace 1 but à 0. Liverpool perd contre Tottenham 2 buts à 1. Le seul qui fait vraiment mieux, qui sauve l'honneur de ces grands clubs, c'est Arsenal. Arsenal qui s'impose face à Bournemouth 4 buts à 0. Kai Havertz, Saka ou encore Martin Odegaard, buteurs, qui permettent donc à Arsenal de sauver l'honneur de ces gros clubs. Du côté de City, il n'y a que Julian Alvarez qui a marqué. Et Ruben Dias a voulu imiter l'exemple de Sergio Ramos. Sergio Ramos qui a donc permis au Barça de s'imposer 1 but à 0 contre Séville. Franchement, c'est vraiment décevant, surtout de la part de United. Vu l'effectif que United a et voir United 10e de Premier League, vraiment ça fait vraiment chier. Et là, on se demande vraiment, est-ce que cette équipe, ça vaut la peine? Mais avant de poursuivre, Ansu Fati qui marque donc son premier but avec Brighton contre Aston Villa. Et malheureusement, il entre en deuxième mi-temps et en entrant, son équipe était déjà menée 3 buts à 0. Et on va dire que son but n'a vraiment servi à rien, vu qu'après son but, ils encaissent encore 3 buts. Et score final, Aston Villa s'impose 6 buts à 1 contre Brighton. Tu sais, c'est vraiment incroyable. Qui l'aurait cru? J'aurais cru que Aston Villa aurait été capable de donner ce genre de score à Brighton. Oli Watkins du côté de Aston Villa qui fait un triplé, qui fait un très bon match. On va pas se mentir, United quand même c'est une équipe il faut vraiment méditer sur cette équipe. L'entraîneur de cette équipe doit vraiment méditer, essayer de voir les changements qu'il faut faire. Parce qu'il faut vraiment un renouveau dans cette équipe. Cette équipe chaque année, elle sombre encore un peu plus. Et cette année, je ne sais même pas si ils seront qualifiés même pour l'Europa League la saison prochaine. Et pourtant, l'objectif de Ten Hag, quand il arrivait dans cette équipe, c'était de mettre cette équipe dans le droit chemin, était de faire en sorte que cette équipe joue au football. Et on les voit encore, après cette journée de Premier League, ils sont 10e, ils perdent contre Crystal Palace. Franchement, c'est vraiment décevant. Et pour City, c'est quand même un peu acceptable pour City. Malgré la défaite de City, ils sont toujours premiers de la Premier League. Non, pas, parce que en fait, c'est leur première défaite de la saison. Donc c'est pas quand même très mauvais pour eux. Surtout quand on connaît qu'après, City peut encaisser. City peut enchaîner 10 matchs, 10 victoires de suite. Arsenal vraiment qui impressionne. Arsenal qui met un bon 4-0 à Bournemouth. Mikel Arteta qui fait vraiment un bon travail du côté des Gunners. Arsenal est en Champions League cette année et je crois que c'est pas vraiment étonnant vu le volume du jeu qu'ils ont produit la saison dernière et vu le jeu qu'ils produisent encore cette saison. Je crois que cette équipe est vraiment en train de renaître. Ce qu'on voit à Arsenal il y a de cela 3-4 ans, cette équipe était complètement finie. On se demandait même que peut-être ils devaient même rentrer en deuxième division. Cette équipe était finie, ils ne produisaient plus rien, ils perdaient tous leurs matchs en Premier League. Et puis à Arteta, il a fallu quelques saisons pour remettre les pendules à l'heure, pour permettre à cette équipe de retrouver son football, de retrouver sa gloire d'antan. Et je crois que c'est peut-être que Ten Hag il a besoin d'un peu plus de temps, vu qu'il n'est pas arrivé quand même dans de très bonnes conditions. Il est arrivé dans une équipe de United en crise, une équipe qui perdait beaucoup. Et il y a eu beaucoup de transferts, beaucoup de changements, beaucoup de crises. Je crois que peut-être tout ce qu'il lui faut, c'est peut-être un peu plus de temps. J'espère qu'il va vraiment permettre à cette équipe de retrouver son football. Parce que United, l'un des grands clubs d'Europe, se retrouver en difficulté comme ça, en début de saison, cela c'est pas croyable. Et du côté de City, c'est vrai que bon, ils sont premiers, mais ça n'excuse pas, c'est pas une excuse. Haaland qui était complètement transparent dans ce match, on n'a pas vu Haaland de la partie. Franchement, bon, c'est vrai que même les plus gros joueurs du monde, ils ont quand même une journée que non, qui ne foutent rien, une journée
une journée ratée. Je crois que tous les joueurs, c'est toujours comme ça. Bon, c'était tout. C'était tout pour ce fiasco de la Premier League. Presque tous les favoris de la Premier League ont perdu, sauf Arsenal qui a donc résisté et sauvé l'honneur de ces grands clubs. Donc, sinon, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À la prochaine. Ciao.